Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une terrine aux 2 saumons. Donc, nous aurons besoin de 600 g de saumon, de l'aneth, de la ciboulette, 400 ml de crème fraîche qui est 40 centilitres, 200 g de saumon fumé, 5 œufs et du poivre. Dans cette recette, nous n'allons pas saler parce que le poisson est déjà salé et le saumon fumé est salé. Nous allons passer directement à la préparation. Donc, on va mettre la crème fraîche liquide bien sûr, entière, c'est préférable. Vous mélangez. Votre saumon, vous le passez bien évidemment un peu dans une machine hachoir, vous le mixez pour que ça fasse un peu une petite purée. On rajoute les œufs, 5 œufs, du poivre, et vous mélangez le tout. Voilà, vous aurez comme une crème. Alors, à ce moment-là, on va prendre un moule. Nous allons ajouter une cuillère à café de moutarde. Ça, c'est un ingrédient que j'ai oublié de vous le dire. Mélangez bien, ça va relever votre terrine. Et comme je vous avais dit, si vous mettez pas de sel, mais si vous avez envie, vous pouvez en mettre un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que le saumon fumé est salé et le poisson est salé. Vous allez venir remplir votre moule à mi-hauteur, à peu près. Voilà. Comme ça. Prendre le saumon fumé et le mettre au milieu. Et remplir toute votre... Vous pouvez bien évidemment aussi le mettre différemment, votre saumon fumé. Vous pouvez chemiser le moule comme ça. Et ça va couvrir votre terrine. Une fois que vous avez mis tout le saumon, vous finissez la quantité qui reste tout doucement. Voilà. Alors, comme vous voyez, notre terrine est prête. Il faut la couvrir. Si vous avez une terrine avec un couvercle, vous mettez le couvercle. Sinon, en simple aluminium suffirait. Vous la mettez dans un plat, bien évidemment, allant au four pour qu'elle cuise en bain-marie avec de l'eau chaude que vous avez déjà bouillie, de l'eau bien chaude, comme vous voyez. Et vous mettez au four aux alentours de 50 minutes, à peu près 180 degrés. Et aux dernières 10 minutes, vous découvrez pour que le tout sèche et toute l'humidité qui est restée dedans sorte. Je vous montrerai cela à la sortie du four. Donc après, à la sortie du four, ça doit rester toute une nuit au frigo ou toute une journée pour que ça se ressaisisse, ça se refroidisse et qu'on puisse le couper
vous le verrez en présentation. Et voici notre terrine est terminée, donc elle a passé toute une nuit au frigo. Comme vous voyez, ça se maintient tout seul. Vous pouvez couper des tranches facilement parce qu'elle a une bonne consistance. Quelque chose d'assez frais qui peut s'accompagner avec une bonne soupe, salade. À côté ici, vous voyez, j'ai fait une création, donc un hamburger fourré avec une farce à l'intérieur. Quelque chose de très simple, facile à faire mais agréable aussi. Je vous mettrai la recette juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, bon appétit et au revoir.